Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une station électrique autonome, la Allpowers R2500. L'été dernier, on avait parlé du modèle un petit peu plus petit, avec une technologie de batterie un petit peu plus ancienne. Et bien, Allpowers m'a recontacté pour savoir si j'étais intéressé pour tester ce modèle. J'ai dit oui parce que j'étais content du modèle précédent et je vous propose qu'on voit ça ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors pourquoi parler de ce type de produit dans l'antre alors qu'on traite beaucoup d'airsoft? Eh bien parce que ça peut être une solution pour avoir une source d'électricité sur le terrain. Plutôt que d'amener un groupe électrogène thermique qui va être plus ou moins bruyant en fonction des modèles et de l'ancienneté du groupe électrogène, eh bien on va pouvoir amener par exemple cette Allpowers R2500 pour recharger nos batteries, alimenter de l'éclairage, recharger des téléphones, recharger des tablettes, alimenter pourquoi pas une plancha électrique, bref, tout ce qu'on peut faire avec du courant sur un terrain d'airsoft en zone neutre ou non. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de Allpowers pour m'avoir envoyé ce modèle avec un panneau qui est juste là, panneau solaire qui est en train de recharger du coup le dispositif et d'alimenter ma caméra au moment où je vous parle. Je le sens légèrement vibrer parce qu'il y a quand même une ventilation pour refroidir un petit peu le dispositif. Et bon, je ne vais pas maintenir le suspense plus longtemps. Là où le bas blesse sur ce genre de produit, c'est le prix. D'origine, on est à un petit peu moins de 1800 € pour ce modèle et sans panneau solaire. En ce moment, c'est en promo à un petit peu moins de 1100 €, mais ça reste une sacrée somme. Donc il faut en avoir l'utilité sur le long terme. Et effectivement, il y a certains commentaires qui allaient dans ce sens lorsque j'ai testé le modèle précédent. C'est que il y avait à peu près 1000 cycles d'autonomie et vous me disiez bah oui mais si je la recharge tous les jours et bien au bout de 3 ans c'est fini quoi. Effectivement, même si on ne va pas forcément recharger ça tous les jours, à part si on est en permanence en camping-car ou qu'on s'en sert peut-être en tant qu'onduleur, c'est pas non plus le but de ces appareils. Et bien sur ces nouveaux modèles on part sur de la batterie LiFePO4 qui garantit normalement 3500 cycles, donc un petit peu moins de 10 ans si vous la chargez tous les jours, sachant qu'il y a une garantie de 5 ans sur cet appareil et 30 jours satisfaits ou remboursés. C'est expédié depuis l'Allemagne, ça arrive en transport express, donc quand ça arrive, ça prend pas des plombes une fois que c'est en stock. Donc c'est plutôt un objet qui va s'adresser aux gens qui sont dehors. Et pour tout ce qui est matériel outdoor, eh bien il y a Naturabuy. Eh bien oui, vous le savez, Naturabuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, de l'objet de collection, du tir de loisirs, du gear et de l'airsoft, où vous pourrez retrouver plusieurs dizaines de milliers de références airsoft disponibles chez des vendeurs pros comme des particuliers. Et de ce fait, on peut avoir accès à du matériel neuf comme du matériel d'occasion. Ouvrir un compte sur Naturabuy, c'est profiter du paiement plusieurs fois, des enchères, de la garantie 30 jours heureux et remboursés. Et vous pouvez vendre tous vos objets moyennant une commission de 10% qui permet de faire tourner le site. Merci beaucoup à Naturabuy de monétiser cette vidéo. Les liens sont disponibles dans la description et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Revenons à notre Allpowers R2500. Donc ce dispositif va pouvoir développer 2100 Wh, 48 volts, 42 ampères-heure. En gros, c'est une grosse batterie portable avec des prises qui vont permettre d'alimenter tout un tas d'appareils différents. Celui-ci est un peu plus imposant que le modèle que j'avais testé avant. Il fait 45,6 cm par 36 par 34,6 et il pèse 29 kg. Donc il va falloir un petit peu le manier. Mais on va pouvoir le poser dans un coin, il se fera assez vite oublier. Le tout, c'est de garder le pourtour un petit peu dégagé. La face arrière ça va, mais sur les côtés où il y a les prises et sur le devant, bah, il vaut mieux qu'il y ait de l'espace autour pour pouvoir brancher les choses bien sûr. Donc bien entendu c'est fabriqué en Chine. On va pouvoir recharger ces stations grâce ici aux différents ports qui sont disponibles sur le côté. Donc soit la prise secteur, soit la prise pour les panneaux solaires. Donc là c'est du XT60. On a également tout un tas de protections sur cette station de charge. Donc on a un disjoncteur qu'on peut réenclencher à la main et qui est situé également sur ce panneau. De l'autre côté, eh bien, on va trouver les prises pour brancher des batteries en série, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie bien sûr. Bon après, si vous avez vraiment besoin, ça va commencer à être un petit peu cher. Et puis sur la face avant, eh bien, on a toutes les prises qui vont servir à alimenter nos appareils. Elles sont ici. On a deux prises USB-C qui vont pouvoir fournir au maximum 100 watts. On a deux prises USB-A qui vont pouvoir fournir 18 watts, deux prises USB-A qui vont pouvoir fournir 12 watts, le petit interrupteur ici on-off pour pouvoir activer ou désactiver le bloc de prise. De l'autre côté, on a la même chose avec du courant continu, donc prise allume-cigare,
Des prises ici, je ne sais pas trop comment elles s'appellent, pour alimenter différents appareils. Et on peut fournir jusqu'à 120 watts. Et enfin, on va avoir 4 prises type secteur. Donc là, on va fournir du 220 jusqu'à 10 ampères pour pouvoir alimenter par exemple nos chargeurs de batterie, nos appareils à raclette ou des choses comme ça. Alors attention, dites-vous que vos 4 appareils à raclette en même temps, ça va pas être une bonne idée. Il y a également un bouton ici on-off avec un écran qui récapitule l'état de charge, la puissance entrante lorsque je charge, la puissance sortante lorsque moi je vais alimenter des appareils. Donc ici on peut voir qu'on a 132 watts qui entrent par le panneau solaire et 3 watts qui viennent charger ma caméra. Il y a différents types de panneaux qui sont proposés par Allpowers et que vous pouvez retrouver sur leur site. Ici, moi, ils m'ont envoyé un modèle 200 watts. Vous avez, je crois, du 400, du 600. Vous voyez, ici, c'est vraiment très ensoleillé. J'ai un panneau 200 watts et il fournit, là, tout de suite, 131 watts. Le max que j'ai pu faire, c'est 176, je crois. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait que mes panneaux s'orientent en même temps que le soleil tourne. Entre le moment où j'ai mis en place cette vidéo et le moment où je vous parle, eh bien, le soleil qui était quasiment par là, désormais il est là au-dessus. On peut également contrôler l'état de ce Allpowers via l'application. Donc vous voyez ici j'ai l'APS 1500 qui est un petit peu plus loin là-bas qui est en train de charger pour alimenter la pompe de ma piscine de Gros Riche. Et j'ai quand même 60 cm de flotte les gars, c'est le grand luxe. Et ici l'APR 2500 V2. Donc, on se connecte et là on voit tout ce qui se passe, donc état de charge, input, output. Je peux activer ou désactiver les différentes prises. Je peux passer en 50 Hz, en 60 Hz. C'est assez basique, mais il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Voilà, ici, si je désactive, eh bien, il n'y a plus d'output, vous voyez. Hop, je peux activer le courant alternatif, les prises 12 volts. Et ici, on peut définir les différents standards. Donc, mute, standard, fast. Un mode éco. Un shutdown time en mode éco, donc elle va s'éteindre au bout d'un moment. Et on peut également se connecter en Wi-Fi. Par défaut, les modes sont sur off. Ce qu'il faut faire, c'est appuyer quelques secondes ici sur l'interrupteur USB. Voilà, vous avez un bip, là j'ai désactivé le Bluetooth et le Wi-Fi, et là je l'ai activé. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce Allpowers R2500. C'est donc une batterie rechargeable autonome qui va vous permettre d'alimenter des appareils en USB-C, en USB-A, en prise 12 volts et en 220 qu'on va pouvoir recharger soit avec des panneaux solaires, soit par le secteur. Il y a tout un tas de protections, je vous les mets à l'écran. Mais sachez que c'est quand même assez safe comme dispositif. Et puis vous voyez, la technologie elle avance petit à petit et on commence à développer des batteries rechargeables qui n'ont plus besoin spécialement de terres rares ou de matériaux comme ça. Donc je pense que le futur va nous apporter encore d'autres améliorations sur ce genre de batterie. Mais dites-moi surtout ce que vous en pensez. Alors c'est vrai que c'est pas commun ce genre de présentation dans l'antre. Avant d'avoir ce genre de dispositif, je m'étais jamais posé la question de savoir si j'allais m'en servir ou pas. Et en fait, depuis que j'en ai, eh bien je m'en sers. Voilà. On dira que l'occasion fait le larron, mais au lieu de brancher par exemple la pompe de ma piscine sur le secteur, eh bien je les branche sur la S1500 parce qu'à l'époque j'avais que la S1500. Lorsque je fais du jardinage, j'ai des outils électriques, eh bien je recharge les batteries en utilisant ce dispositif. Et dès qu'il y a une journée ensoleillée comme aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un peu traîné, je l'ai reçu il y a super longtemps ce truc-là, mais on n'avait pas eu de soleil. Eh bien j'en profite pour brancher les panneaux et pour recharger les dispositifs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors effectivement, c'est un budget, c'est peut-être plutôt pour des professionnels, pour des associations ou pour des nomades. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se baladent à longueur d'année en camping-car, des retraités entre autres, qui ont ce genre de dispositif dans leur camping-car. Et en général, ils semblent en être assez satisfaits. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, si vous avez ce genre de dispositif, que ce soit celui-ci ou d'une autre marque, eh bien dites-nous comment vous vous en servez. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous en êtes pas content? Est-ce que vous, en fait, vous regrettez votre achat? Eh bien, dites-nous tout dans les commentaires sous cette vidéo. Merci encore à Allpowers pour m'avoir envoyé ce R2500 afin que je puisse le tester et vous le présenter. Merci à Naturabuy pour la monétisation de cette vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans la description et dans le premier commentaire sous cette vidéo, ainsi que le lien unique qui vous permet de me suivre sur les réseaux et de bénéficier de tous mes codes affiliés, de mes codes promo et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je sais que si vous êtes sur mobile, accéder aux descriptions et aux commentaires des vidéos, c'est pas forcément intuitif. Je sais pas à quoi joue YouTube, mais dans la vie, il faut être un petit peu curieux. Je termine avec les remerciements aux tipeurs du mois de juillet. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est les vacances, mais vous êtes quand même nombreux à avoir
activer des types récurrents, donc ça c'est cool, ça vous permet de partir en vacances sans vous soucier de savoir si vous avez oublié ou non. Bien sûr, vos types sont optionnels. Courant juillet, je vais essayer de m'occuper du Chris Vector Crytac GBBR que j'ai commandé pour vous les tipeurs. Bon, c'est pour vous parce que c'est avec vos sous, hein. Donc c'est un de vous qui va repartir avec le Chris Vector à partir du moment où vous avez typé 5 € ou plus. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Mettez pas les doigts dans la prise, hein. Et puis je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.